qui représente le PPACI a combattu celui qui a fait le PDCI, tout ça, bon, ça c'est pour charité. Sinon, politiquement, je trouve que c'est pas incorrect. D'accord. C'est pas incorrect. Voilà. Bon, on ne va pas rester dans une sorte de forme de contradiction. Hein. Quand le parti lui-même, il va s'accoler, il ne va pas dire coquiner, avec un parti qui est d'une idéologie contraire à la sienne, vous trouvez que c'est normal. Mais pourquoi l'individu, même élu, ne peut pas, avec son mandat, rejoindre un autre parti de votre point de vue? Non, où est la contradiction? Oui, ça veut dire que quand on est un élu, c'est différent du parti. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon. Un élu, il représente le parti, mais il n'est pas le parti. D'accord. Après, quand tu n'es pas le parti, tu dois rester dans les clous, comme on dit. Voilà. Tu dois rester dans les clous. Tu dois rester sous une certaine, comme on dit, la discipline du parti. Tu commandes que tu ne le trahisses pas en lui faisant faux bon pour aller avec un autre parti, pour aller avec un adversaire. En revanche, le parti est libre, en tant qu'entité souveraine, d'aller avec le parti qu'il estime opportun à un moment T, comme je l'ai dit, de s'unir pour un objectif donné. Là c'est le jeu des alliances, comme on dit. D'accord. Ouais. En vue peut-être de conquérir le pouvoir, comme c'est le cas du PPACI, du PDCI, en vue de conquérir leur alliance, l'objectif c'est ça, clairement. Conquérir le pouvoir. Maintenant, quand le pouvoir est conquis, c'est à eux maintenant de voir les modalités de l'exercice de ce pouvoir-là. Si maintenant il y a des divergences, il y a des oppositions, alors ils gèrent ça entre eux maintenant. C'est des contradictions qu'ils peuvent gérer entre eux. Donc moi je ne trouve pas qu'il y ait contradiction que deux partis s'unissent pour aller à la conquête du pouvoir. En revanche, comme je l'ai dit, l'individu qui est élu, il doit absolument respecter la discipline du parti. Absolument, il y est contraint. Voilà. Comme on dit, les partis, c'est comme les armées. C'est la discipline qui les guide, qui les gouverne. Voilà. Un parti sans discipline n'en est pas un. C'est valable pour les armées. Monsieur Beta, la même question. Est-ce que les alliances qu'on jugerait contre nature ne ressemblent pas un peu à de la transhumance? Non. Est-ce que ça n'a pas la même teneur? Comme l'a dit mon prédécesseur, les alliances ont un objectif précis. D'accord. Parce qu'en termes d'alliance, on l'a vu dans le pays, ils tissent les alliances pour un objectif bien défini. Ça c'est rédigé même dans l'alliance. Moi, au dernier bureau politique du PDCI, le président Bédia a demandé que le bureau exécutif analyse toutes les alliances que le PDCI a pu tisser jusqu'ici afin de voir quelle serait la meilleure alliance pour les élections, pour les batailles futures. Il a demandé ça à son bureau politique. C'est vous dire que les alliances n'ont aucunement détruit les idéaux de ce parti qu'est le PDCI. Au point que vous avez vu, lorsque le PDCI qui était réuni avec le RDR et l'UDPCI et le MFA au sein du RHDP a senti que le président du RDR, qui est son président Alassane Ouattara, a voulu détruire ce parti-là. Ils se sont retirés de cette alliance-là. Mais comme vous avez dit, je vais apporter la contradiction sur ce point. Existe avec le PDCI, ça existe également. Ça veut dire le père du RHDP unifié, parti unifié. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le RHDP, on a parlé de l'histoire. Je peux te raconter l'histoire du RHDP. Non, pas du jeu de mots. Non, c'est pas que tu continues de compter des histoires. Mais c'est ça qui est la vérité historique. L'histoire du RHDP. C'est la vérité. Non, mais le reconnaît, c'est lancé par Naki Koumena, depuis 2002. J'ai dit le RHDP parti unifié. C'est une idée de Bédier. Non, j'en viens. Mais tu sais pourquoi ils sortent du PDCI et du RHDP? S'il te plaît. Non, c'est pas parce qu'on voulait détruire. Non. Tu peux raconter ce que tu veux. Ça, moi, j'ai dit les faits. Les faits qui ont été comptés par Bédier. Bédier a estimé que le RDR voulait détruire le PDCI et il s'est retiré du RHDP. Je récuse. C'est ce qu'il a dit dans son discours introductif. Je récuse, mais ce n'est pas la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Je récuse cette thèse-là parce qu'elle n'est pas vraie. Bon, bref. Donc c'est ton point de vue. Ce n'est pas vrai. Maintenant c'est la vérité historique. Il veut reprendre la parole, il veut rebondir sur ce que tu as dit par rapport
A détruit parce qu'il revient dessus, vous revenez dessus. Mais c'est le fait. Parce que c'est pas vrai. Oui, attends, oui, qu'en est-il? Voilà. Vous vous souvenez bien de l'alternance en 2020. Oui. Tout est parti de là. Parce que quand quand le RADP a été créé le 18 mai 2005 à Paris, l'une des clauses, c'était que le pouvoir soit exercé alternativement entre les quatre signataires, notamment entre le RDR et le PDCI. C'est-à-dire alternativement, je veux dire, en 2010, ils prennent l'élection. En 2015, le RADP, bon, RDR exerce le pouvoir. Et en 2020, le RADP, PDCI, vous comprenez bien, le RADP, PDCI, ça veut dire, le PDCI vient au pouvoir sous la bannière du RADP. Et il semble que c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Ça, c'est le fin mot de l'histoire. En 2020, Bédier demande, comme ça a été convenu, d'exercer le pouvoir en 2020, d'où l'idée de l'alternance en 2020. Ouattara lui dit net qu'il faut que le meilleur d'entre nous, il faut que le meilleur d'entre vous, il faut que ce soit le meilleur d'entre nous. Ce n'est plus une affaire du PDCI. Ça n'a pas pu à Bédier. C'est en cela qu'il se retire, même quand il prononce son discours, le 6 mai 2018, où il a libéré Mme Babo, il dit en même temps qu'il souhaitait qu'on passe le pouvoir à la jeune génération. Là, il n'était plus à la question d'alternance. Il n'a pas supporté ça. Le 8 août qui a suivi, ça veut dire 48 heures plus tard, il allait voir Ouattara. Et c'est là qu'il y a eu la rupture. Bon. Du projet de destruction du PDCI. Voilà, justement, j'en viens. Et il va dire à ses parents, notamment il réunit, et ce jour-là, je crois, il a réuni les têtes couronnées pour leur expliquer le bien fondé de son retrait. Et c'est là il sort qu'il veut détruire le PDCI. En réalité, ce n'était pas qu'il voulait détruire. En réalité, c'est parce qu'il n'a pas voulu. Parler. Non, mais il ne faut pas m'interrompre. Il faut l'arrêter dès maintenant. Non, tu n'es pas. Ce qu'il a fait, tu n'es pas habilité. Non, tu n'es pas habilité. C'est pas que je suis habilité à quoi que ce soit, mais tu racontes des choses qui n'ont aucun fondement. Tu n'es pas habilité. C'est lui. Tu n'es pas habilité pour raconter, pour faire des comptes. Tu n'es pas. C'est ça la réalité. Mais tu tiens ça de Monsieur Senzé, vous méritez de l'autre sur votre plateau. Non. Mais Ouattara l'a démontré en prenant toutes les têtes fortes du PDCI pour en faire des ministres. Non, mais c'est des faits aussi, il faut en tenir compte. On n'est pas au marché d'Agamé. Non, c'est toi qui veux rendre ça au marché d'Agamé. Tu racontes des histoires qui n'ont aucun fondement. Non. Ok, il faut pour tenir une histoire, il faut la voir dans des faits. Mais c'est les faits. C'est les faits. Bédier réunit les têtes couronnées. Il a réuni aussi pour Ouattara en son temps. Oui, justement. Mais on n'a pas estimé qu'il réunissait ses parents. Mais si tu tribalises le débat, non, je ne tribalise pas. Et tu accuses les gens sans fondement. Est-ce que tu sais que les mêmes parents, il les a réunis pour leur demander que Ouattara, pour débaptiser Ouattara, qui avait été nommé en 2015, il les réunit pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus à l'agnissant. Et que je vous demande de huer ces émissaires chaque fois qu'ils mettront les pieds dans le Bébaoui. Il y a des trucs comme ça. Mais justement. Tu as tenu ce discours de Bédier. Mais attends. Mais tu étais d'où? Mais attends, c'est une invention. Mais tu es faux. Tu n'es pas au fait. Non, moi je ne peux même pas accepter ça. Tu n'as entendu où ça? Tu n'es pas au fait. Non, mais non, tu ne peux pas imaginer des choses et puis tu as nous dit que tu n'es pas au fait. Si je peux imaginer des choses sur toi. Je peux imaginer des choses sur toi. Mais vas-y, mais tu n'es pas. Non, mais tu n'es pas cette manie-là. Du RDP. Parce que tu as entendu ça dans le Bédier. Parce que Ouattara a refusé de céder le pouvoir. Arrête ça. Arrête vos sous le vocable comptes de grains. Ça, c'est un compte de grains que tu es en train de nous servir là. Mais c'est ce que tu fais. Intelligemment. Mais on discute intelligemment, mais tu racontes des choses qui n'ont aucun fondement. Quand on peut, à tout moment, renier l'idéologie avec laquelle on s'est battu depuis tout jeune, des gens qui ont milité au PDCI, avec le Messi, avec toutes les entités de jeunesse du PDCI. Et aujourd'hui, ils viennent enlever cette étiquette-là pour aborer une étiquette floue qu'on ne reconnaît plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? Sur quelle valeur ils vont porter leur combat politique? Parce qu'il faut qu'il y ait de la valeur dans le combat politique. C'est cette valeur-là qui fonde la construction d'une société. Une société sans valeur, sans éthique, n'est pas une société. En construction, elle est une société en destruction. Et c'est cela que moi je constate malheureusement avec ce RADP. Ce RADP est en train de nous construire une société en destruction. Et cela, on va le payer cher. Il faut que dès maintenant, les fondements de cette Côte d'Ivoire, qui veut qu'on puisse s'unir en étant différents, on puisse s'unir même en ne partageant pas les mêmes idéologies, pour construire ce pays-là, puisse revenir. C'est ça notre idéologie. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui nous a montré sa capacité à
inclure toutes les entités, quelle que soit leur appartenance politique ou idéologique. L'assimilation. Non, c'est pas... Voilà, on a pu assimiler toutes nos compétences. Parce que l'intégration, on a pu le faire jusqu'ici. Mais malheureusement, depuis que le RDP est venu, à quoi est-ce qu'on assiste? On assiste au fait que quand tu n'es pas de leur idéologie, quand tu n'apportes pas les habits de Ouattara, tu n'es plus à même de diriger la Côte d'Ivoire, tu n'es plus à même d'apporter ton expertise à ce pays-là. Mais c'est dommage, parce que les compétences, on les trouve partout, au PPACI, au IBCI, au MFA, au PDCI. On n'a pas besoin d'aborder les étiquettes du RADP pour avoir une compétence. On est compétent parce qu'en Côte d'Ivoire, on a formé des compétents, des personnes compétentes. Et il faut qu'on les utilise pour construire le pays. D'accord. Monsieur Tietie, on va calmer complètement. Beaucoup d'imprécations de son côté, mais... Oui, non, ça c'est toi qui penses. Bon. Nous avons compris. Et nous arrivons au thème là, de notre émission. Quelle est votre conclusion? Bon, je ne ferai pas une conclusion. Je ferai plutôt une ouverture. D'accord. Pour dire que quoi? Pour revenir. Nous sommes dans un pays où nous avons besoin de construire des fondements. Et la Côte d'Ivoire a besoin de se construire avec des fondements. Parce que sans quoi, nous sommes en train de construire sur du sable mouvant. Et c'est ça qui sera dommage pour nous. Imaginez-vous, tout ce que nos pères ont bâti, si nous arrivons à détruire cela, quelle sera la Côte d'Ivoire de demain? La Côte d'Ivoire, c'est ce pays-là qu'on appelait la Suisse d'Afrique. Pour dire quoi? Elle ressemble à une nave de paix. Oui. Parce qu'il y a eu des fondements qui ont été mis sur pied. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de les détruire. Donc l'éthique en politique doit revenir. On ne peut pas faire l'impasse sur ça. Donc c'est pourquoi je salue la pertinence de votre sujet et je souhaite qu'aujourd'hui les hommes politiques puissent être interpellés sur ces questions-là. Parce que la cité, c'est vrai, vous avez des responsabilités, mais les jeunes gens vous regardent. Nos enfants nous regardent. Il y a un qui disait à un autre homme politique que je ne vais pas nommer, il dit mais qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants? Mais quand on arrive à ce niveau-là, il n'a aucune morale pour éduquer ses enfants. Mais quand on arrive à ce niveau-là, voyez-vous, je vais sortir de ce plateau-là et je veux que mon enfant puisse me regarder 10 ans après et dire, mon papa a dit ça, c'est ça qui est vrai. C'est ce qui sera ma fierté. Sinon, aujourd'hui, nous avons mal. Moi, personnellement, j'ai mal quand on veut ériger la transhumance politique en règle de gouvernance politique. Laissons les gens avec leurs idéaux, le jour qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, qu'ils puissent te le dire, même que tu sois le président. Quand Ouattara accepte que des gens avec lesquels il a marché puissent lui dire, nous ne sommes pas d'accord avec ton RADP, comme l'a fait Soro, qu'il accepte cela. C'est ça aussi la démocratie. Quand tu te déclares démocrate, c'est d'accepter qu'à un moment donné, ceux avec lesquels tu partageais certaines valeurs disent, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais Ouattara ne peut pas l'accepter. Il met toute la société ivoirienne en mal dans la construction d'une nation forte, avec des hommes de valeur qui peuvent assumer les opinions. Des hommes sont obligés de se régner. Moi, quand je vois ça, j'ai mal au cœur. À un certain niveau de responsabilité, on ne se réunit plus. Mais en Côte d'Ivoire, les gens se réunissent sans souci. Ça nous fait mal. Il faut que ça change. Et j'en appelle à tous mes voeux. C'est vrai, je ne suis pas la voix peut-être autorisée à le dire. Merci. Mais je veux, un leader d'opinion. Mais je veux que chacun prenne la mesure de sa responsabilité dans la construction de cette nation. Que chacun, quel que soit le niveau de responsabilité que tu as, que tu prennes la mesure de ta responsabilité dans la construction, je dis bien la construction de la nation. Parce que c'est avec cette construction-là, ces fondements-là, que nos enfants pourront partir des choses encore plus fortes. Quand Babo disait en son temps, la Côte d'Ivoire a des fondements forts, a des fondements solides. Malgré la crise, la Côte d'Ivoire a pu résister. C'est parce qu'il y avait de la valeur. Et je vais finir par là. Vous savez, il y a 3 périodes de l'histoire du monde où l'Afrique a dominé l'Europe. Où on parle de Kanko Moussa qui distribuait de l'or du Mali jusqu'à la Mecque. Mais on dit, vous savez comment l'Afrique a réussi ça? Avec des valeurs. Parce que quand tu n'étais pas de ces valeurs-là, on te bannissait de la société. Parce qu'une société doit avoir des valeurs. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci, M. Beta. Vos derniers mots? Oui, mes derniers mots, mais pas totalement les derniers. Oui. Je compte revenir. Merci d'avance. Intérieurement. Bon, moi, j'ai fait un constat tout simple.
la société ivoirienne va mal. La société ivoirienne va mal. Au-delà de la transhumance, je constate que la haine, les ressentiments ont pris le dessus. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux pour voir. C'est très inquiétant, c'est préoccupant même. Quand des gens traitent le président Ouattara comme un moins que rien, c'est vrai, même, on peut ne pas les mêmes, mais il reste le président de la République. Et je vois certains écrire des insanités sur lui. Je trouve que on a dépassé un certain stade. Il faut qu'on revienne à des valeurs. Il faut qu'on revienne à des valeurs. Il faut qu'on revienne à des valeurs. Et c'est en cela que je suis d'accord avec lui sur la question des valeurs. La question des valeurs, elle est fondamentale. Une société, une vraie société se construit avec et sur des valeurs. Il faut qu'on en revienne à ça. Et au-delà de ça, il faut qu'on inculque aux jeunes l'esprit de fraternité, l'esprit de camaraderie même, je dirais, l'esprit de solidarité et avec lesquels Houphouët, parce que c'est Houphouët le père fondateur, a conçu ce pays pour en faire la terre de l'hospitalité, le pays de l'espérance. Mais aujourd'hui, ces valeurs-là sont foulées aux pieds. Sont foulées aux pieds. Et il y a un vrai travail à faire, un vrai travail de fond à faire, tant au niveau des jeunes que même des adultes. Il faut que les gens en viennent à ce qui fonde la société ivoirienne. Le sens de l'amitié. Avant moi, j'avais des amis qui étaient burkinabés. J'ai même grandi avec un ami burkinabé. Il était dans la cour de mes parents. Et je l'ai quasiment hébergé. Et après, on est devenus comme des frères. Aujourd'hui, Pierre son âme, il est décédé. Mais il s'en est sorti. Il était directeur d'une société. Mais quand il me présente, il dit, c'est mon frère. Et pourtant, lui, il est burkinabé. Il faut qu'on en revienne à ça. Aujourd'hui, on parle d'origine. Il faut que la question des origines, il faut qu'elle n'a pas sa place en société, dans une société qui veut se construire. Parce que le cas Barack Obama est emblématique à ce stade-là, à cet égard. Il est kenyan, tout le monde lui reconnaît des origines kenyanes, mais il a été le président de la plus grande puissance mondiale. Ça n'a pas gêné les amitiés, sauf quelques naïfs qui lui ont fait des histoires sur ça. Donc il faut que nous tous, on prenne ça en exemple, on prenne l'exemple des États-Unis pour bannir la question des origines. Pour bannir la question des origines. Donc il faut que la société ivoirienne, qu'elle se reconcentre, qu'elle en arrive à ce qui a fait la Côte d'Ivoire d'Houphouët. À ce qui a fait la Côte d'Ivoire d'Houphouët. Il faut qu'on en arrive à ça. Et ça, c'est de la responsabilité des hommes politiques. J'appelle à plus d'amour, plus de fraternité les Ivoiriens, que la guerre, la politique, c'est pas la guerre, c'est pas l'animosité, c'est simplement de l'adversité. Et l'adversité, elle inclut la notion de fraternité. Voilà. Donc je voulais terminer par là. Merci M. Titi, merci M. Beta. Plus d'amour, retour à nos valeurs fondatrices, pour une catharsis sociale, pour que la Côte d'Ivoire puisse sortir de cette zone de turbulence. Merci M. Titi, merci M. Beta. Merci. Je prends rendez-vous avec vous demain. On va discuter encore sur un autre thème d'actualité. Merci de nous avoir écoutés.